invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. La balière, tandis qu'on va la balière. La balière pour aider Yesu, andimi. Papa nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako kama lelela kaka Yesu aza mwinda nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi papa nalibala na yo Yesu kosala nalibala na yo Yesu kosala. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes encore de retour sur ce plateau pour notre émission Union. Union qui est une émission du ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur, qui est supervisé par le pasteur Florimond Loambois, que vous connaissez tous, que j'ai d'ailleurs invité pour vous, parce que Aisha thème yake ile alianza sujet tulianza ya sasa tunaendelesha paka parce que inapaswa tufike bravo mwisho ya kujua fondation ya mariage yetu ni nini, tuyue kule Mungu atafuta alianziaka mambo njoo upate kufanya mariage moya ya mzuri sana. Sasa siku ya leo mimi namuinvite pasteur njoo ya atusumuze kwa pasteur semaka njoo ya bazi yenyewe fondation yenyewe ya ukweli ni ile Mungu alianziaka hapo mbele ni kazi. Mungu aliangalia sema avant huyu bwana huyu ni mpe msaidizi ifo mbele akwe na kazi. Njoo ile kazi njoo itagarantir mambo yote, itagarantir hata harmonie maunité ile yote inagarantiraka kazi tu. Njoo utayua kusubvenir kwa besoin yote, na kama uyafika kusubvenir kwa minimum ya mabesoin mnyumba ni kusema hauna na besoin ya kuoa. Anasema pastor anasema ushiowe tu njoo hautaoea bandugu bazazi au baparent au barafiki banze kukusaidia siku yote. Napasha wewe unyokwe na kazi yako ile inakusaidia kufanya kusubvenir kwa besoin ya bibi, kumentretenir bibi mwenyewe, kuentretenir na nyumba yako. Anasema sasa ya pili Mungu anaenda mu Genèse 2:18 anamfanyia sasa ule mwanaume asema kazi na mpita mfanyie kwa msaidizi njoo anamwambia hapo mwanamke. Donc base ya pili ni c'est la femme, l'aide qui est venue. Mungu anamweka pale njoo ya kumuassister bwana na kumrendre heureux. Atende kule njoo ya kutafuta bonheur yetu chez mama, tunaenda kule njoo kusaidia baba, kusaidia bwana yetu bakuye heureux. Tubapatie bonheur na bo bataturudisha bonheur vile Mungu yeye mwenyewe alipanga. Sasa mimi napenda tuendeleshe tena na ile mabazi yetu. Pasteur atuendelesha. Bonjour pasteur. Bonjour maman Paulette. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Que nous puissions continuer avec cette question-là de base. Ma base yenyewe que dit la parole de Dieu sur le mariage. Nasema anapenda travail, anapenda na aide. Sasa nisho kama kubia kuongeza. Ndio, asante sana. C'est vrai que Swahili yetu haina Swahili classique ma Swahili yetu yetu hapa petu hapa. Alors je voulais dire ceci maman Paulette. Et amis téléspectateurs, nous parlons sur les fondements des mariages chrétiens. Nous avons défini les fondements, nous avons expliqué pourquoi le mariage, qu'est-ce que c'est que le mariage chrétien, nous avons expliqué toutes ces choses-là. Mais dans les fondements, nous avons réalisé que les fondements du mariage, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous avons vu comment Dieu a jeté la base du mariage. Il a commencé par instituer le travail. Il y a ceux qui disent que la première institution de Dieu, c'est
le mariage. Moi, je m'inscris en faux parce qu'en disant la parole de Dieu, le travail précède le mariage. Donc, ce que Dieu a fait au commencement, c'est d'abord le travail. Il crée l'homme, comme nous l'avons lu dans Genèse 2, 17, il l'a placé dans le jardin pour que l'homme puisse le cultiver, puisse le garder, et puisse donner des noms aux animaux. Voyez-vous, c'est la première, le premier soubassement commence par là. Le chemin du mariage commence par le travail. Et nous avons vu qu'après, n'est-ce pas, avoir installé l'homme dans son travail, Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, le travail, bien aimé, comme nous l'avons dit, précède le mariage. Sans travail, ne vous mariez pas. Parce que vous allez vous compliquer la vie pour rien. Ne vous mariez pas sous prétexte de la foi. Parce que la foi n'est pas une stupidité. Dans la foi, il y a aussi un domaine d'intelligence. Celui qui a la foi, il a foi par rapport à quelque chose. La foi, c'est aussi un travail. Vous comprenez? Donc, je crois que la foi avec les œuvres valent mieux qu'avec une foi comme ça, assez terre à terre. Il faut avoir du travail, il faut avoir des moyens de subsistance avant de pouvoir, n'est-ce pas, vous marier. Parce que la femme qui viendra sera à la charge totale du mari et non pas de ses parents, des parrains. Il ne va pas dépendre de vos faire-part ou de vos prières. Non, non. L'amour étant la pièce maîtresse, étant le trait d'union entre l'homme et la femme, l'amour doit être sécurisé. Il m'appelle, il faut qu'il sécurise. Dieu a sécuriser, il faut bunga, il faut mafuta. Il faut qu'angwa voilà, et tu m'appelles, il cale muzuri. Ce ne sont pas les manger et les boire qui font le mariage, non. Mais ils viennent soutenir, ils viennent protéger, ils viennent sécuriser le mariage, c'est important. Parce que nous sommes pendant sana, mais quand on a chakula, on a mafuta kupakala, amna na nyumba, ili bukweli, il m'appelle italuka. Donc il faut protéger le mariage. Alors, qu'est-ce qu'il y a pire pour avancer? Il y a le travail, et puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne faut pas que l'être humain vive seul. Dieu l'a créé sexuel et social. Vous comprenez? Et dans sa sagesse, Dieu a estimé que, parce que l'homme était occupé, il fallait quelqu'un pour l'aider. Pas n'importe qui, pas un animal, pas un oiseau, mais quelqu'un créé, n'est-ce pas, semblable à l'homme. Et pour y arriver, vous connaissez autant bien que moi que Dieu a endormi l'homme, il a pris la côte de l'homme, c'est-à-dire la côte là, la chair, le sang de l'homme, pour former une femme. C'est comme ça que l'homme et la femme sont toujours des êtres qui s'attirent dans un sens comme dans un autre. Parce que dans les monamu que vous bintu ya Bwana, ok? Les Bwana na fuata bintu yake. Mwanamke n'a pas besoin de mwenye bintu na yeye akwe nabio. Donc il y a une attraction, un mystère, nous l'avons dit dans notre première émission, que le mariage chrétien, c'est un mystère. Il renferme un enseignement que seul le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre. Parce que le mystère veut dire ce qui est caché, que seul le Saint-Esprit peut nous révéler. Donc sans connaissance, sans révélation, les gens se conduisent sans frein, nous disent les Écritures. Alors moi, pour être maintenant que la femme a été créée pour aider l'homme, elle a été formée pour qu'elle soit l'aide de l'homme, le fondement descend encore davantage au verset 24. Donc il y a trois verbes importants que nous ne pouvons pas exclure, omettre ou négliger dans le fondement des mariages chrétiens. Et ces trois verbes, nous les retrouvons dans Genèse 2, chapitre 24. Nous avons vu le verset 18 et nous descendons au verset 24 jusqu'à pratiquement... bon, on peut aller jusqu'à 25. Genèse 2, 24, nous lisons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Yes. Voyez-vous? Maintenant, Dieu énonce une règle. C'est pour cela que l'être humain devenu mature, parce que quand on parle de l'homme, l'homme, ce n'est pas toujours le masculin. L'homme englobe et le masculin, et le mâle et le femelle. Parce que quand on parle de l'homme, en termes clairs, ça veut dire l'être humain.
Ok? Et c'est là que j'ai dit toujours aux femmes, faites attention, vous n'êtes pas des animaux. Il dit aux hommes, faites attention d'insulter votre femme. Ouais, nyama. Non, non. Mwanamke ana nyama, mwanamke ni mtu. Na kama tunataka kusema ni nyama, to ni nyama inatoka kwa nyama ingine. Nyama original ni bwana. Alors nous disons plutôt que Dieu énonce une règle. C'est pourquoi l'homme, l'être humain, va se séparer d'avec ses parents, son père et sa mère, pour finalement aller s'attacher à sa femme, pas à ses femmes. S'attacher à sa femme. Donc dans les fondements du mariage, nous commençons avec le verbe quitter d'abord. Hein. Pour qu'il y ait mariage dans la pensée de Dieu, il faut qu'il y ait une séparation au préalable. Il faut que l'homme, c'est-à-dire que ici l'homme est représenté par Adam, qui va vers la femme, il faut qu'au préalable cet homme-là ait quitté son père et sa mère. Quitter veut dire quoi? C'est là qu'il y a une grande question. Hakuna ndoa kama bwana ayatoka kwa bazazi, ayachana na bazazi, na baba na mama yake, na bandugu yake. Quitter, ça veut dire quoi? Il s'agit d'une séparation nette. Une séparation d'avec ses parents pour fonder un nouveau foyer. Et cette séparation-là, elle est à la fois physique, elle est à la fois morale, elle est à la fois mentale, elle est à la fois économique. Il faut boire une attaque préalable. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un besoin. Il faut qu'il y ait un travail. Ok? Maintenant qu'il veut se marier, il doit, dans les fondements bibliques du mariage, d'abord se soustraire. Il doit se séparer d'avec ses parents. Alors, quand on parle de la séparation, cette séparation n'est pas un appel à la rébellion. Dieu n'appelle pas l'homme à se rébeller d'avec son père et sa mère. Non. Quitter ne veut pas dire se rébeller, abandonner, mépriser, humilier ou traiter les parents des sorciers. Non. Quitter, c'est un mécanisme de déplacement que Dieu a mis en place. Mais un déplacement officiel et en bonne et due forme. La plupart des gens croient que quand on dit quitter, ça signifie que wachana na bazazi yako, on va abandonner, on va mépriser, on va humilier, on va tenir compte. Il y a même certaines doctrines, des doctrines pernicieuses, des doctrines des démons sur les combats spirituels. On apprend les gens à chercher à connaître absolument l'état d'âme de son père et de sa mère, pour les recevoir ou pour négocier avec eux. C'est un enseignement erroné et démoniaque. Où est-ce que vous avez tiré cet enseignement-là? Par contre, Dieu dit à Moïse dans les 10 commandements-là, dites au peuple d'Israël que chacun honore son père et sa mère pour qu'ils vivent longtemps. Bien aimés frères et sœurs, quand vous voulez vous marier, surtout vous les messieurs, sachez que vos parents resteront parents tant dans votre identité, sur vos papiers identitaires, que dans votre sang, et même à la mort. Vous n'aurez pas d'autres parents que ceux qui vous ont mis au monde. Les oncles, on peut en avoir. Les tantes, maternelles ou paternelles, les frères et sœurs, on peut en avoir. Mais le papa reste un et un seul toute la vie. Vous portez son sang, vous avez son investissement en vous. Donc c'est un monsieur, c'est un être très cher. C'est même un Dieu sur la terre. Parce que c'est par lui que vous avez vu les jours sur cette terre. Que vous avez vu le soleil. Comme pour dire que quitter ne signifie pas abandonne ton père, fuis-le, méprise-le, traite-le de n'importe quel nom, ne les considère pas. Non, 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 non. Ça c'est un enseignement erroné. La plupart des conjoints sont maudits et souffrent sans savoir pourquoi. Mais c'est parce que tu as méprisé ton père et ta mère qui t'ont engendré, qui ont fait que tu sois là. Et parce que tu n'es pas bon terme avec, tu méprises. Si les parents regrettent, murmurent contre toi, Dieu ne va pas te bénir.
Même si les parents étaient réputés sorciers, ils ont droit au respect, droit à la reconnaissance et droit, n'est-ce pas, à l'honneur. Donc quitter kutoka kwa baba na mama aina kukimbia kwa chambula anakuwa mloji anakuwa na macho hivi na zeka. Non, tufanye attention parce que mingi tunateso mundoa parce que tunamepuize bazazi. Quitter ni kusema kuondoka mumpango, kubachia nyumba yao, kubachia ekonomi yao, kubachia mawazo yao, filosofia yao ya nyumba, kutokana na hapo responsabilité kwenda kufanya mambo yako. C'est prendre en charge, avoir sa philosophie de la vie et puis après kujiattacher kwa bibi. Maman pour être mieux au niveau ya verbe quitter kama tunacomprendre parce que tout a posé fondation. Kama mundu yatoka bazazi yake ayaolewa hawezi kwa bwana kumarier unala kama hii mambo paka baba atayua paka mama atayua myomba atayua mambo kidogo baba ananyacha mama ananyacha habarisaidie. Non. Kiloko unapita kwa hiyo unaenda kulia. Unapita kwenu unaenda kulia. Parfois bibi yako anataka chakula unakwenda kule, c'est dangereux. Et puis kiloko unakompare bibi yako unamkompare na mama yako papa au yaolewa au ya comprendre ndoa ni nini. Ndoa ni kuachana kutokana na wazazi. Mais tunabakia na shukrani, donc la reconnaissance, le respect ya wazazi tunapaswa kuwa nayo. Na service. Parce que mon reconnaissance mule nini? Kwembe kabunga, voilà. Mkala, malaria, voilà. Matunza, mais ma décision munene ya nyumba yenu ni mwenyewe bibi na bwana. Mambo yenu ya nyumba mtaitraiter, ma problème yenu, ma conflit mwenjo mtaitraiter nyumba yenu. Na je crois qu'on va en parler aussi sur la manière de gérer les conflits dans le couple. Oui. Biote bili mwe benyewe haitatoka sana twende mbele kwetu tukasambe hii mambo. Twende mbele kwenu tukafanya hata bibi kubaya au tenda kwa hapo kasambe na hapo mambo. Kisha kubakite msumburie pale mwe bawili, mshingishe mo bazazi, mshingishe mo belle sœur na ba beau frère, kuleta paka matatizo manene. Voilà. Donc ndio ile maman pour être en temps pour expliquer. Ben n'a pas qu'à bwana atatoka. Parce que finalement la femme aussi doit quitter. Elle doit se séparer avec son père et sa mère. Donc kutoka ni baba unabachia nyumba yabo, kitanda yabo unabachia, unazolala wewe na madra na vyote. Unabachia vitu yabo. Mais kutoka on ne sort jamais vide. Peut-être on a éducation walikupatia, kama vitu fulani walikufundishia, masomo walikufundisha, il y a des bonnes choses. Nous sortons en emportant un héritage entre mafundisho, ma conseil, ma diplôme tripata, chakula tripataka. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants aux parents. Tu comprends? À part du baba anakuwa mzee, mimi natoka, alikuwa na macho ya rouge, alikuwa na hivyo ni mloji. Des choses comme ça attirent la loi, attirent la haine. Il y a des parents yenu et même la colère de Dieu peut vous frapper parce que muzazi ni Mungu wako. Kuna damu yake, kuna mfuana, tu as certains traits de caractère ya baba yako mama yako. Donc, il y a des choses que tu as héritées. Quitter ni kusema tu kujiséparer, kujiprendre en charge, kutoka mwile charge ya parents, kutafanya maisha yako, kufanya ndoa yako. Kama unakuwa mature, unatoka. Kitu kia pili ni kujikole. Ces trois verbes sont très importants, des raisons fondamentales, mu fondement ya mariage, mu base, mu msingi. Tunasema hivi ni joke mirapele mwe ba marié, na benye wanataka kufanya mariage. Bayo ke ndoa haina soko, ndoa kuna ma structure Mungu alifanya, kwa procedure Mungu aliweka, kwa ma principe yenyewe tunapaswa kufuata, ndio base tunazungumzia hii. Okay? Pasha kuzala unakomea. Kitu kimoja. Kuna kwa besoin ya wewe kunali kunini kuoa, ukisema una kazi yako, uzina msaidizi compagnie, c'est pas msaidizi paka mkitanga non. Tu as quelqu'un pour t'aider ma dimension mingi. À ce moment-là tu peux te marier. Kisha kujimarier, unasema hivi ni bien mundo sasa, je ne dépends plus de mes parents. Je ne peux pas vivre au départ ya wazazi. Aina bazazi na télécommander. Batanza ku décider mu nyumba yangu non. Unakamata charge ya nyumba yako juu sans responsabilité. Aina ba parents banza kuleta bunga mafuta na vingine hapana.
Fais vraiment attention. Ukisha kutoka unajiattacher kwa bibi. Ça c'est un autre verbe très important. S'attacher en grec ça veut dire se coller. Kama unajikole unakuwa mwili moya. Kujikole, ça a quel sens? L'homme va aller s'attacher. Ça signifie que quand tu es attaché, qu'on a quoi une notion comment on dit, indissolubilité du mariage. Voilà, on a quoi fusion, on a quoi homoja, par conséquent on a quoi inséparable. Ndoa ya Bakristo fondement ni parole ya Mungu. Kujiattacher manake tunafanya uhusiano, tunafanya alliance mbele ya Mungu, mbele ya famille, mbele ya état civil pour toute la vie. Et là, il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Ça, c'est la première pensée. Donc, on est inséparables. Deuxième pensée à vous attacher, ça veut dire que deuxième bureau, il y a une polygamie. Bwana akikuwa bibi moya anajiattacher naye jusqu'à mwisho ya maisha yake au kama mlufi na papata. Ni kusema s'attacher veut dire hakuna place ya polygamie, ni kusema bwana wewe kwa wote na bibi mwingine wa pili kwa watatu wa nne. Au kuna ba concubine, au kuna ba wanamke kumpembeni hapa pana. C'est ce que ça veut dire s'attacher. Se soustraire de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Tout vous attacher. Donc mon Christ, alors je vais la Bible, je répète. S'attacher à une femme, s'attachera à sa femme. Le ça possessif, ça veut dire wakeye. Beko ba mini banamuke, a des attachés wake. Ule ya chakula, ule ya penda. Hawezi kuwa umlie bwana wa bibi bote dunia mzima. Hutawapenda la même chose. Hutawasipote namna moya, utakuwa déséquilibré, utakalia bongo. Unaona polygame malade kwa nini bongo. Nasema hivi, celui qui a plus d'une femme, il a un ministère puissant, c'est les mensonges. Eko déséquilibré. Ayo kama bushu bolengi atala kwa tambele moyo mama. Simo pasteur taya kwa Jeannette, kama Ariette, kama Louise, kama Jeanne, kama nani, kama Pauline, kama nani nishiwe. Bushu bolengi anaanza kuwa tena gauche, tena droite. Kama na feza kidogo, il faut qu'il partage entre deux ou trois femmes, ou même plusieurs. Et mouchara kani, na utawakabula de la même manière, utawapenda de la même manière, iko impossible mwanaume apende banamuke bawili batatu namna moja. C'est faux. Ni bongo, kuko paka ule atapenda zaidi. Parfois anapenda zaidi ile wa pili au watatu, wa kwanza mwenye mama wa kweli, abampende tena, banamuchoka, banamuchukia, banaanza kukimbia. Donc s'attacher veut dire kubakia na bibi huyu moya ti mpaka kulufu. Ti mpaka hizo tarudia. Donc hakuna fasha bibi wa pili, bibi wa tatu, bibi wa nne. Il y a ceux qui me disent mais pasteur, ça c'est David, ça c'est Salomon. Ça c'est Jacob. Nakwambia kama mbeko ya polygamie ni malari ya mkizazi ya badesanda ya Kain. Kizazi kia mambo haikutokea mkunyo ya Mungu. Jésus a même rappelé cette histoire là, anasema n'avez-vous pas lu qu'au commencement Dieu créa l'homme et la femme? L'avez-vous pas lu qu'il leur dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule chair. Donc polygamie ni zambi, polygamie ni mubaya. Kwa banamuke ba mingi, we mukristo, je parle aux chrétiens. We mupagano shina we mambo. Pour mambo na Mungu pas na mimi. Mais mukristo a affaire avec la parole de Dieu que nous partageons. Nous sommes établis pour nous entraider. La parole de Dieu dit ceci, toute écriture a été inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Enseigner, corriger, convaincre. Dieu a dit, mutu wa Mungu est propre pour toutes les bonnes œuvres. Donc, si vous suivez, Salomon avait 1000 femmes. Mais demandez-vous aussi, quelle a été la fin de la vie de Salomon? Quelle a été la fin de la vie de David? Donc, mon polygamie a un avantage, par contre, du monde, il y a ma fujo. On a kufa leo, on a mambo mingi mudunia.
basi sisi wakosana, bakuchambulana, kila mama na education ya watoto yake. Donc ile maisha mubaya, au utajiconcentrer kwa Mungu. Même toi le pasteur qui m'écoute, tu sers le Seigneur, mais tu es trop partagé, biblique gauche, biblique droite, manini. Yenye mahubiri yako ule préparé na nani? Fashikani. Yenye maombi yako, culte de famille, ule fana nani? Concentration yenyewe unetosha wapi? Parce que aujourd'hui banamuke de la même manière, na banamuke na bapata pendana, ni monde ya haine, ni monde ya heshima, hakuna heshima. Dépense, trouble, agitation. Donc un polygame ana maisha mzuri hapana. Hata kama mjima, hata kama ni wakufa, ni monde ya problème sana. Hakuna paix, hakuna tranquillité, hakuna stabilité. Mais bongo nabo, ce qu'on dit en Henriette, ce n'est pas ce qu'on dit à Jeanne. Sasa utatumikia Mungu namna gani ile modeli yako ile. Mungu atusaidie, acha le bintu turudie munjia ya bien, fondement ya kweli njo ile. Alors, kuko kujikole, kujiattacher, c'est aussi un acte public. Ni pale tunasema déclaration publique que la famille wapi, cérémonie mu famille, cérémonie kwa état civil, cérémonie ya bénédiction ndani ya kanisa. Donc il m'a verbe, ça fait un fondement. Awezi kuna mabibi mbili, na wewe bibi awezi kuna mabwana mbili. On a quoi? Polyandre. Une femme mariée à plusieurs hommes à la fois. Finalement, comme bibi wanani, vous devez vous concentrer wapi. C'est un problème. Et vous qui aimez être deuxième, troisième, quatrième, vous perdez votre temps parce que devant Dieu, moi de l'état civil, on a le droit à moi, ni pour succession, ni pour nini. Alors pourquoi aimer cette vie-là? Mungu akusaidie mama, sauver roho yako, tafuta fashi ya kuikalia, Mungu akubariki. Mama Paulette sijua à ce stade kama question moya, sinon tutakamata verbe yetu ya tatu avant de continuer. C'est clair? Ouais. Alors, verbe ya tatu tuna poser fondement, tuna chumbula fondation, jua kuyenga mzuri. Juu ndo iko ya bien, ya shoka kelele, ya shoka mambo mingi. Verbe ya tatu ya kwanza tusema l'homme quittera, l'homme s'attachera et les deux deviendront. Le verbe devenir c'est un verbe d'état. Donc on constate que état ya sasa haina tena ya égoïsme, ya we moya. Ni kitu kimoya. Devenir sur chair, ça sous-entend aussi la consommation du mariage ou l'intimité entre bibi na bwana. Mlikuwa watu mbili wakochana, mtaungana dans une communion charnelle, mushirika wa kimwili, mnakuwa kitu kimoya. Et puis, ile ushirika yenu, ile intimité yenu ita déboucher sur la progéniture au watoto. Mule mmoja, les juristes appellent ça consommer le mariage. Consommer le mariage, c'est aussi avoir des rapports intimes qui ont comme conséquence les enfants. Voilà les fondements. Les enfants ne peuvent pas les avoir autrement que dans l'intimité entre l'homme et la femme, dans Yandoa. Parce que les rapports sexuels et l'intimité sont sacrés. La foi chez au terrain ordonné, reconnu par Dieu, ni ndani ya mariage. Kama uko ndani ya ndoa yako, hakuna mtu atakubamba, hakuna mtu atakushimamisha, même pas le diable n'a pas de pouvoir sur vous parce que vous l'égalité ou comme loyauté par rapport ya Mungu. Mama Paulette il m'a verbe tatu kama tu conjuguer mzuri, atu vivre, atu olewa. Kama ungalipa awatoka ayaacha bazazi. Unajimaria, unakamata bibi yako, unaenda kumweka mjamaa yenu. Wewe unakomande, mamako anakomande. Bibi ana libre, bibi hawezi kujepanouir parce que nawe na bibi yako Mungu sasa watoto mnyumba wazazi. Amuna libre. Amwezi kujepanouir. C'est pour cela que kama unanifuata hapo sasa, uko belle famille, mimi nakulomba kesho usubuhi tafuta nyumba. Toshe bibi yako kwa familia yenu, umuinstaller, mukwe libre, mukwe uhuru ya kuishi ndoa yenu. Vous ne pouvez pas être chez vos parents. Baba nazala, mama, na mwengo na nazala na mwenye yuko. Misho mtajifeliciter, mtajiencourager, mtaambia nini, moi je sais pas.
Vous ne formez pas un jardin amoureux. Il faut qu'il y ait du respect. Parfois, c'est du désordre. Bibi aseme kiloko hivi, ma belle-sœur, ma beau-frère, et vitu vibaya. Toka munyumba wazazi yako, ujiinstalle mkonti yako, uwe uhuru. Mais ukuye reconnaissant par rapport à wazazi, na vitu walikufarishia itakuwa mzuri sana. Yateshe kwa bibi yako, bibi huyu moya via yako mjini. C'est ça, ule chakula, c'est la bonne femme, la meilleure de toute la terre que tu as choisi toi-même. Il est ma verbe que lazima sana. Mais maman Pauline, si on a encore un peu de temps, je peux mon fondement côté ma objectif yando. Parce que moi j'étais base. C'est tout la base njoyi. Kama na comprendre les parties ya kwanza, ni mjuzu kujiuliza objectif ni ya mariage ni nini? Tunaoana maneno gani? Kama unaingia mundoa uye pourquoi unaingia hapo? Ma objectif ni ya ndoa au iwe. Utavivre bio je Dioma désordre. La Bible nous renseigne que quand on a dit que Genèse 1, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça signifie que Dieu est venu rompre la solitude de l'homme. Mungu anakufunja bumbalaka, papa wewe awi aoa. Ngara miaka yako. Parfois tu travailles, parfois tu as une maison. Et pourquoi tu ne veux pas te marier? On a madawa, on a mampepo, nini, on a mari de nuit, on a femme de nuit. Pourquoi à ton âge là tu n'es pas marié? Parce que tu travailles, tu as une maison, tu as le minimum vital qu'on a. Pourquoi ne pas te marier que d'aller avoir au vent dans la biseau? On ne pas de ma copine, ma vie à gauche et droite. Objectif, il y a quoi? C'est un mariage, ni corrompre, bumbalaka. À un certain moment donné de la vie, quand l'homme grandit, atteint la maturité, l'homme doit pouvoir se séparer de son père et sa mère. Dieu a dit, quand on a commis, il anakuwa na mawazo yake, anakuwa na mavision yake, maprojet yake. Mais il est ma vision na maprojet, hawezi kufanya kwenu parce qu'il est couple ingine ni milieu étranger kwako. C'est pour ça que mtu anakomea iko mzuri atoke. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et ta mère, je te bénirai. Il y a des barakas ou des bénédictions que tu ne peux avoir que si tu respectes la conditionnalité, il y a parole ya Mungu, kutoka. Kwa defa mambo yako. Hapana unajua kwenu baba walikulipa, makute kwapi tout ça. Ça ce n'est plus normal. Deuxième objectif ya ndoa, à part rupture ya célibataire, ni kuendelesha uzazi, perpétuer la race humaine. Madame, messieurs les mariés, on se marie pour rompre la solitude, parce que Dieu ne veut pas voir un homme évoluer tout seul. Deux valent mieux que nous dit la Bible. Et il y a autant de textes qui nous montrent que, à un certain moment donné, comme on a commun, il faut attaquer, à prendre en charge. Deux, Dieu a besoin là. On se marie, pas pour avoir les enfants, mais les enfants deviennent une conséquence de cette intimité, devenue une seule chair. Troisième objectif, il y a la complémentarité. Il y a beaucoup de versets bibliques ici que je ne sais pas, peut-être pour vous aider à réfléchir. Hein? Non, le pasteur là, il parle, il n'a pas de fondement biblique. À part tout ceci est tiré de la parole de Dieu. Vous pouvez voir Genèse 2, 18, nous en avons longuement parlé. Perpétuer la race humaine, vous allez voir Genèse 1, 26, 28. Hein? Dieu lui dit, soyez féconds et tout ça, mon aïoua. Genèse 1, verset 26 jusqu'à 28, vous tapez ta balle. La complémentarité, nous pouvons lire un texte y afférent dans Ecclésiaste 4, des versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Considérant que si l'un tombe, l'autre va le réveiller, etc. Vous allez lire ça là-dedans. Nous avons l'interdépendance. Dans le mariage, nous avons la possibilité de dépendre l'un de l'autre. Et même quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 12, on nous dit de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme vient par la femme. Donc nous dépendons. Si je veux avoir des enfants, Banaoume, il me faut une femme. Banamouk, il me faut une femme. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire, que seul
l'épouse peut faire, et là, nous sommes en train de dépendre l'un de l'autre dans le mariage. On n'est pas toutes suffisantes ou tout suffisant. Nous dépendons toujours l'un de l'autre. De ce que l'autre fait, je dépends de ça. De ce que l'autre dit, je dépends de ça. Et ça, c'est le plan de Dieu qui nous a créé social. Qu'est-ce qui a mis comme objectif Yandoa? Mon base, c'est pour que l'homme et la femme glorifient Dieu. Dieu a fait de l'homme et de la femme co-ouvriers. Anabapatia passer le pouvoir, me dominer bitu, m'assujettir biote, tout ce qui se vit sur la terre a été confié à l'homme et à la femme. Tous les pouvoirs. Donc Dieu a pris parti à pouvoir et qui a parti à monde, au dominer, au régner, au multiplier. Des choses que Dieu pouvait faire seul. On appelle de monde à mouchoukour. Monde à dépendre naï. Monde à riche au tukufu ya Mungu. Monde bibi na bwana comme service ya Mungu. Comme des outils ou des instruments dont Dieu se sert pour accomplir le plan yake dans la dunia. Dieu passe par l'homme, il passe par la femme, il passe par les couples, comme pour dire que nous avons été créés dans le mariage pour que nous puissions servir à la gloire de Dieu. Maman Paulette, ni sehemu moya ya fondation, ya base ya ndoa. Je ne sais pas si on a encore le temps pour continuer, mais sinon, comme on a question, moi on a uliza, parce que fondement de la mambo mingi, na tutenda pole jusqu'à ce que tu as posé fondement yote. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous avez kusema kidogo sur complémentarité? Oui. Complémentarité, il est un objectif mon aleta ya mariage. Ok. Complémentarité ni kusema hivi. Kuko bitu ndani ya maisha ya ndoa que seule la femme a la possibilité, la potentialité ou la capacité à kufanya. Mundoa humu mwanaume hawezi kufanya vyote, mwanaume ashiwe vyote, mwanaume ana pouvoir yote hapana. Mwanaume est complété kwa bibi. Je vais vous donner un petit exemple. Exemple banal, terre à terre. Un exemple concret. Mama Paulette tunayua kama bibi na bwana manzela mtoto. Ule una capacité, na facilité, na aisance ya kulinda mtoto ni baba ni mama? Ni mama. Parce que angalia ubebe, tu te prends un enfant, mpatia baba. Oh, ça mtoto analia, na ule mtoto yako umubebe. L'homme va prendre l'enfant, mais pour combien de temps? Après peut-être 5 minutes, il a un problème. On a dit ça, il manquerait bien. À la logique à Bibi. Parce que l'homme n'a pas cette capacité. Il y a kubembelesha mtoto, il y a kumnyonyesha, il y a kumchunga. Il est difficile pour l'homme. Mais la femme, elle peut être tout en étant enceinte, avec mtoto, anamulisha, anamutunza, anamulinda, sans tomber malade, sans se plaindre, et avec joie. Tu comprends qu'à ce moment-là, la femme complète le mari. C'est que le mari devait faire et qu'il ne sait pas faire, la femme le fait. C'est comme éducation à votre. La femme travaille beaucoup à éduquer les enfants. Mais n'est qu'à Jababa, le chef de famille, Dieu est responsable. Mais la femme travaille, elle collabore, et ainsi de suite. Comme la femme aussi ne sait pas non plus faire certaines choses, il faut le concours à Bwana. Vous comprenez? Il faut Bwana na saidi. Il faut Bwana kwe pale. Unataka mtoto kumalali sana kunyumba. Mwanamke kaje nikale kulia. Kujiplaindre, kutompola, kuomba. Tu vois? Mais quand même que Bwana, c'est plus facile de prendre l'enfant, l'amener à l'hôpital ou trouver une solution rapidement. Donc il y a des capacités que seul Dieu a donné à l'homme. Il n'y a pas de bibi, mais quand même pamoja wanajikomplete. Ile Bwana hawezi kufanya. Wewe bwana unaweza mkaji papa. Uko kali mshikamini, kali mwezi sisi kali kusonel kama ni wapi? Uko mu bureau, unatumika juu ya societe yako ile, unafula mango paka mu bureau mule, unipika paka mu bureau mule, unanawa paka mu bureau. C'est impossible. Ulisigner contrat kwa kazi, tu as 8 heures de travail, mais mule mu 8 heures kumulango. Komoe atakolope, atafiakia, tajia kitanda, anapika na chakula. Unarudia, tu as moins d'efforts à fournir parce que la femme a déjà résolu une partie de ce que toi tu devais faire
mais qui revient iko dévolu matashi yake. Donc complémentarité ni kusema vile bwana hawezi kufanya, bibi hawezi kufanya. Vile bwana bibi hawezi kufanya, bwana anafanya. Mais wewe mwenyewe baba hawezi kuweza vyote kumkaji, unajikanjika au unatengeneza metoka ya bantu, wewe unashona manguo ya kupasuka, wewe unafundisha watoto. Non. Les deux sont complémentaires. Merci beaucoup pasteur, merci beaucoup à vous téléspectateurs. Atuyaisha ingali kunaendelea parce que il faut tuposer fondation iko ya nguvu sana. Juu kama tunapoze fondation pa hivi Mungu yeye aliweka sema juu ya ndoa napasha kukuye hivi ifo mkite, ifo mchikole, ifo mchikomplete, ifo mkuye kama atufuate bile. Mimi nawaza tutaanza kufanya mafisure, tunayenga kibambashi kinafanya mafisure, mambo mbaya inaanza kutuingilia, tunaanza kufika kukosana. Alors mimi nawaza sema hapa tunapoze ni fondation kabisa juu tujue kule tunaenda. Pasteur ashiaisha, mimi nawaza vingali vingine vya kusema, vya kusemezea. Tutaonana kwa prochaine. Merci beaucoup Papa Sylvain, merci beaucoup aussi à vous. Ma question yenu tunaichunga, numero iko kule chini ya écran. Mtuandikie, mtuandikie ma SMS, mtupoze ma question, tutajibu kule ma question yenu. Mungu amibariki. Tutaonana fois prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Au revoir. Mon invité principal, Jésus mon